cinéphile aguerri ou simple curieux, tous vos films préférés se donnent rendez-vous dans Cinémaniac sur les couleurs du podcast. Salut à tous les fous du podcast, on est le mercredi 21 mai 2025, il est 15h30 et vous êtes bien à l'écoute des couleurs du podcast pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on s'attaque à un nouvel épisode de Cinémaniac, comme je vous l'avais annoncé la dernière fois. Et aujourd'hui on s'attaque à un film qui m'a clairement déplu et on va voir tout ça pourquoi. Puisqu'aujourd'hui on va parler du film Minecraft. Oui. Allez, sans plus attendre, commençons. Donc le film Minecraft est sorti en France le 2 avril 2025 et 2 jours plus tard au Canada et aux États-Unis. Alors d'ailleurs, il est sorti en France le 2 avril, mais également en Belgique. Il a été réalisé par Jared S. Ah oui, d'ailleurs, désolé, hein, j'ai mes notes à côté, c'est pour ça que vous me voyez un petit peu regarder. Alors, ça mélange, c'est un film qui mélange les prises de vue réelles, mais également les effets numériques. Ce film dure 1h41, soit 101 minutes, ce qui en fait un film ni trop long ni trop court, enfin ça dépend du ressenti. C'est un film d'aventure et rendez-vous compte pour ce film, 150 millions de dollars ont été investis. Ouais, on se demande où est-ce qu'ils les ont investis. On en parlera après. Donc dans ce film, 4 marginaux, donc Gareth, Henry, Nathalie et Dawn, bon, je sais pas comment le prononcer. Je l'ai vu en plus ce film sur un site de streaming, mais j'ai pas retenu comment on disait le nom. Alors dites-moi comment vous le prononceriez. D-A-W-N. Moi je dis Down, alors que c'est pas un O mais un A, mais bon, c'est pas grave. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils se retrouvent propulsés dans un monde pixelisé de l'Overworld après avoir découvert un artefact mystérieux. Dans ce monde, ils sont guidés par Steve, un expert bloqué depuis longtemps dans cet univers. Et pour espérer rentrer chez eux, ils doivent apprendre à survivre, à fabriquer et à combattre des créatures. Donc, en ce qui concerne les acteurs, eh bien on retrouve l'acteur Jack Black dans le rôle de Steve, Jason Momoa dans le rôle de Gareth Garrison, Crystal Brooks, dans le rôle de Dawn, l'actrice Emma Meyer, oui, je pense que c'est comme ça, joue le rôle de Nathalie, et l'acteur Sébastien Hansen joue le rôle de Henry. Excusez-moi, c'est ce film qui me fait un peu mal. Donc, pour parler cette fois du box-office, alors là j'ai été très surprise, sachez-le, en faisant les recherches, parce que bon, malgré toutes les critiques que ce film a reçues, eh bien rendez-vous compte, il a quand même eu un succès commercial, puisque bon, il a rapporté 910 millions de dollars, de recettes mondiales au box-office, et il y a quand même eu plus de 2 500 000 spectateurs en France. Alors qu'il y a eu quand même, on est bien d'accord, beaucoup de critiques. Donc, pour parler de la disponibilité, de ce film, sachez qu'il est déjà disponible à l'achat et à la location depuis le 13 mai 2025 sur Prime Video, mais également Apple TV et quelques autres plateformes. Et sa sortie est prévue
sur le service Max en juillet 2025. Alors, là, on va toucher également un point assez sensible pour moi, puisqu'on va parler de la bande originale qui a été composée par... Alors, attendez, je me rapproche. Mark Mothersbaugh. Super. Alors, je ne critique pas du tout sa musique, hein, vraiment. À la rigueur, celle-là, je l'ai bien aimée. La musique sans parole, je l'ai bien aimée. Celle avec parole, c'était un peu plus compliqué. Puisque une chanson originale intitulée I Feel Alive a été interprétée par Jack Black, mais c'est pas non plus celle-là qui m'a énervé. Non, non. Alors attendez, je n'ai plus vraiment le nom en tête, donc je pars un petit peu le chercher. Attendez. Ah, punaise, ça va arriver, hein, ne vous en faites pas. J'ai un ordinateur un peu lent, c'est pour ça que... Voilà. Je vais vous dire de suite comment ça s'appelle, cette chanson. Oui, la chanson... On en parlera juste après. Alors, avant que j'ai la confirmation, j'aurais bien dit que cette chanson s'appelait Steve Lava Chicken, je crois. Mais je veux quand même vérifier pour en être sûr. Même si, bon, ça va pas énormément... Non, ça va pas changer, hein, loin de là. C'est... Attendez, ah voilà. Excusez-moi, je fais les recherches sur Spotify pour voir comment ça s'appelle cette chanson démoniaque. Attendez, je crois que je l'avais dans mes recherches. Hop. Ah désolé, il y a un avion qui passe. Hop. Non, c'est pas ça que je veux. C'est... Ah, je crois que je l'ai. Ah oui, c'est ça, c'est Steve's Lava Chicken. Oui, bah, cette chanson, moi, je vais le dire, hein, et là, ça va clairement pas vous plaire, mais d'un côté, fallait vous y attendre avec la miniature. Franchement, cette chanson, je l'ai détestée. Alors, au départ, c'est vrai que j'étais pas du tout sur cet a priori-là. Au contraire, je l'aimais bien. Mais à force de l'entendre toujours dans le flux short de YouTube, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Je vous avoue, j'en ai eu marre. Voilà. Et puis même, là, il est temps de passer à mon avis personnel de ce film. Et je pense que vous en doutez, mais il va pas être bon. Ah non, là je vous le dis, il ne va pas être bon du tout. Je suis désolé de le dire comme ça, hein, je le lâche comme ça, mais franchement, j'ai détesté ce film. Voilà, j'ai détesté ça. Franchement, j'aurais dû voir sur le site de streaming où je suis allé le voir, dont je ne me rappelle plus le nom, hein, bien sûr. J'aurais plutôt dû regarder le Comte de Monte Cristo. Je pense que ça aurait été 2 fois plus intéressant. Parce que là, non, ça va pas du tout. Déjà, la musique, comme je l'ai dit, elle est sympa, mais bon, celle de Steve, elle commence à saouler. Ah oui, là, désolé, je suis très creux sur les mots, mais parce que là, franchement, j'en peux plus, j'ai eu mal au cœur, parce que franchement, et même, le plus gros point problématique dans ce film, c'est les designs. Non mais je suis désolé, les designs, les gars. Enfin, franchement,
Oh, regardez, là, je vous mets une image d'un animal, précisément par exemple, je sais pas moi, d'un lama sur Minecraft. Sur le jeu. Voici ce que ça donne en film. C'est horrible. Je reste poli, hein, mais c'est horrible. Franchement, je sais pas ce qu'ils ont fait. Là, vraiment, comme je disais en début de vidéo, les 150 millions de dollars, je sais pas où ils les ont investis en fait. Ou alors ils les ont investis, mais pour faire quelque chose de pas ouf en fait. Non, ça va pas. Là, franchement, je suis désolé, ils ont perdu leur temps. C'est n'importe quoi. Pourquoi avoir adapté Minecraft en jeu vidéo? En film, pardon. C'était déjà un jeu vidéo. Non mais, franchement, expliquez-moi là, parce que je comprends pas. Et puis même, alors je suis désolé, et là ça dénature quand même un acteur. Non mais sérieux, Jason Momoa, mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait dans ce film? Attendez, mais c'est une blague. Attendez, déjà, ils lui font porter un habit rose. Super couleur, ça va pas trop. Mais alors en plus, ils lui font porter une perruque. On dirait une Dora l'exploratrice qui a mal tourné. C'est n'importe quoi. Franchement, je suis désolé. Hein, pour ceux qui aiment le film, ça va peut-être vous faire bizarre ce que je dis. Mais franchement, sachez que moi, j'ai détesté ce film. À tel point que... Et alors là, vous allez peut-être me trouver un peu dur, hein, mais... franchement, là, c'est... Pour moi, c'est même logique que je lui mette cette note-là. Franchement. Et alors non, pour ceux qui s'attendent au 0, non, je vous le dis, c'est pas 0. Quel miracle. Puisque j'ai décidé de lui donner la note de 1 sur 20. Ouais, 1 sur 20 pour la participation. Non, parce que là franchement, je suis désolé les gars. Désolé d'avoir surtout déversé mon sel à la fin, mais au bout d'un moment, ce film, moi, il m'exaspère. Il m'exaspère juste. En une seule fois, je l'ai détesté. Et bon, ça n'avait rien d'étonnant, les bandes annonces ne m'avaient pas donné envie de le voir, et pourtant je l'ai quand même vu, ce qui était une terrible erreur. Ah là 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 là, j'en peux plus de moi. J'en peux plus de ce film non plus. En tout cas les amis, j'espère que cette critique aura pas été trop désagréable pour vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, ça me fait toujours plaisir. À mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, quel est votre avis, parce que bien sûr vous avez le droit d'avoir aimé ce film. Ça, voilà, je ne vous en veux pas d'avoir aimé ce film. Moi je l'ai pas aimé, mais c'était un avis personnel, hein, vraiment. Voilà. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo à vos amis, à votre famille, et surtout à vous abonner pour faire partie de la famille podcastique et à activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. En tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine, rendez-vous à 14 h pour une nouvelle vidéo sur les couleurs du podcast. Le clap de fin retentit, mais un nouveau film arrive très bientôt dans Cinémaniac sur les couleurs du podcast.